Alors, la question, sinon, ce qui m'a été demandé de faire, c'est de parler de l'estime de soi chez la femme africaine. À ce stade, je me dis qu'il y a plus beaucoup de choses à dire parce que le père a pris en compte beaucoup de choses. Mais dans ce qu'il a dit, on peut sentir qu'il y a un effort de la part des Africains pour venir à bout, même si ce n'est pas à bout, pour venir, comment on dit, pour propulser notre développement en Afrique. Mais la question ou le souci se situe au niveau où on ne voit pas les femmes. La BAD estime qu'il y a 14,4% seulement de femmes dans les conseils d'administration des institutions panafricaines, toutes catégories confondues. Alors on se pose la question, où sont les femmes évidemment? Parce que la question de l'estime de soi implique beaucoup de choses. Et lorsqu'on parle des freins du genre en Afrique, les freins auxquels font face les femmes, on peut sentir qu'il y a une profonde crise intérieure ou personnelle chez la femme. Parce que, comme je le dis, la question de l'estime de soi implique l'autoconscience, l'auto-acceptation, l'auto-responsabilité, l'auto-affirmation de la détermination et l'intégrité personnelle. Mais la question est de savoir combien de femmes africaines arrivent à s'affirmer comme il faut. Combien de femmes africaines savent ce qu'elles valent réellement. Il suffit de prendre la question de la dépigmentation dont mon père vient de parler pour comprendre cela. Vous connaissez une fille qui était belle, vraiment très très belle, avec sa peau noire, vous la retrouvez dans 2 ans ou 3 ans avec une peau claire. Vous ne comprenez pas la magie des choses. A-t-on jamais vu une femme blanche devenir noire? C'est la question. Est-ce que la femme noire ne se respecte pas suffisamment ou n'est pas suffisamment digne pour garder sa peau telle que Dieu lui a donnée? Il y a aussi la question de combien de femmes sont en politique aujourd'hui ou combien de femmes font un boulot parce qu'un homme leur a dit que c'est bon pour vous ce boulot. Combien de femmes sont guidées à la politique par les hommes? Il y a tout ça qui doit nous interpeller aujourd'hui. Parce qu'aucun homme ne vous dira de faire un boulot qui est plus ambitieux que le sien. Il faut dire que je me réjouis déjà des femmes qui sont présentes ici à cette conférence. Parce que je vois que vous êtes authentiques quand on parle de la question de peau. Ça mérite un bon geste. Ouais. Alors, il est question à ce stade que la femme africaine arrive à s'accepter comme elle est. La femme africaine, quel que soit le milieu où elle se trouve, dans la famille, dans le foyer ou dans le boulot, pour qu'elle arrive à s'exprimer clairement, à exprimer ses opinions. Déjà, quand elle n'est pas d'accord, elle sourit. Elle n'arrive pas à dire non. Je ne peux pas, apprenez-moi, je ne connais pas. Beaucoup de femmes se passent pour ce qu'elles ne sont pas. Et ce n'est pas normal. Ce qui fait que la femme, malgré les efforts qui sont faits, les hommes font beaucoup d'efforts aujourd'hui. Malgré les efforts qui sont faits par la société dans sa généralité, les femmes restent en arrière. Alors que le genre, parce qu'on sait que les femmes sont plus nombreuses en Afrique, et le genre devait constituer un levier de développement économique et social pour tout. Quand on sait que la femme est la première responsable de l'éducation des enfants, la femme doit faire aujourd'hui beaucoup d'efforts qui donnent à l'enfant toute la matière qui lui permet de s'affirmer dans la société. Aujourd'hui, quand on sait que l'estime de soi, les questions de l'affirmation de soi sont des outils de développement personnel, et il y a beaucoup de ces outils-là qui sont développés à côté de nous, autour de nous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir l'Internet. Nous faisons partie d'une génération qui a la chance d'avoir des outils à côté, à proximité. Avant, nos mamans n'avaient pas vraiment ce qu'il leur fallait pour pouvoir se propulser au même titre que les hommes. Mais est-ce que nous allons encore nous cacher derrière ce que la société nous impose, ou nous allons contribuer au même titre que les hommes à faire développer notre Afrique? C'est la question que nous devons nous poser. La femme africaine, pour s'affirmer, a besoin de toute son intégrité physique et morale. Mais Dieu seul sait combien de femmes arrivent à dénoncer les actes de viol ou de violation qui sont faits à leur endroit. Et c'est grave. Parce que lorsque vous êtes blessé dans votre propre âme,
Vous avez honte. Lorsqu'on vous violente à la maison et que vous n'arrivez pas à dire dehors, ou que la société vous façonne d'une manière que vous n'êtes pas, votre nous intérieur, lorsqu'elle est blessée, elle est cassée, vous ne pouvez pas vous affirmer. Alors, ce que moi je vais dire très brièvement, comment on m'a donné quelques 5 minutes, nous devons faire l'effort aujourd'hui. On ne demande pas d'être au même titre que les hommes, parce que lorsqu'on prend les deux sexes même, parce que lorsqu'on parle des questions d'équité, de genre et tout, lorsqu'on prend les deux sexes, il est clair qu'on ne peut pas être la même chose. Il y a un qui en a un pénis et il y a une qui a un vagin. On ne peut pas être la même chose. Mais ce que moi je demande, c'est de pouvoir travailler sur nous-mêmes aujourd'hui en tant que femmes. Je n'avais pas envie de le dire, mais comme c'est dur d'être femme, et d'être femme africaine par-dessus tout, on sait tous ce que la société nous impose et ce qu'elle attend de nous. Nous devons faire l'effort de briser un certain nombre de choses, de nous cultiver davantage. Je suis sûre que tous les romans dont mon père a parlé, il y en a parmi nous qui n'ont jamais entendu parler de cela. Malgré tout ce que ça peut contenir et tout. Nous devons faire l'effort aujourd'hui de nous cultiver, d'utiliser ces outils qui sont mis à notre disposition gratuitement pour pouvoir nous propulser et contribuer dignement au développement de l'Afrique. Merci. Dans les débats, on peut y revenir. Voilà.